Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et soyez la bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre, votre émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, sur Croire pour vivre, nous avons une devise, nous avons un dicton, nous avons une conviction. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera les possibles. Comment il le fera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Oui, oui. Ce mois est spécial, nous ouvrons, n'est-ce pas, le mois d'avril par la famille. Et je décrète, n'est-ce pas, Croire pour vivre décrète le mois d'avril comme étant le mois dédié à la famille. Oui, tout au long de ce mois, nous allons recevoir plein de serviteurs et de servantes de Dieu qui vont, n'est-ce pas, nous édifier, nous enseigner, nous équiper sur les thèmes autour de la famille. Mais aujourd'hui, en particulier, nous allons recevoir quelqu'un de spécial que vous connaissez déjà. Mais tout au long de ce mois, on va comme ça prendre quelques 5 voire 10 minutes où nous poserons des questions, d'accord, à des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui vont être pour nous des sortes d'experts dans le domaine, n'est-ce pas, des défis de la famille, des défis du couple, des défis qu'il y a dans les rapports entre les enfants et les parents. Et pour ce faire, nous recevrons, n'est-ce pas, la semaine prochaine, comme ça, la prophétesse Edwige Adam Banangoy, qui viendra, n'est-ce pas, nous édifier sur toutes les questions en rapport avec les défis que peuvent rencontrer les couples. La prophétesse Banangoy. Ça a été un grand moment lorsque nous l'avions reçue il y a à peu près 1 an aujourd'hui, et elle va revenir, n'est-ce pas, comme ça, pour nous bénir, et je pense que ça va être un grand moment de forte édification. Alléluia. Et ce n'est pas terminé. Le mois de juin sera un mois pendant lequel on va mettre en avant la nation. Dites avec moi la nation. La nation. La nation. La nation. Pour la paix du Gabon. Oui, tout au long du mois, n'est-ce pas, de juin, on va avoir des temps de culte, de louange et d'adoration sur le plateau de Croire pour vivre, pour élever à Dieu un autel à travers lequel on lui dira, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi. Il n'y a qu'un seul contrôleur, il n'y a qu'un seul maître, c'est toi. Il n'y a qu'un seul guide, il n'y a qu'un seul qui tient, n'est-ce pas, les rênes du Gabon, c'est toi. Et on ne veut pas avoir la prétention d'être comme les autres nations d'Afrique qui ont elles aussi prié, assurément, parce que dans toutes ces nations, il y avait des églises. Mais on ne veut pas avoir la paresse ou encore le mépris des avertissements divins. C'est la raison pour laquelle on prendra le mois d'avril pour crier à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, nous te supplions, fais du bien au Gabon, fais du bien au Gabon, fais du bien au Gabon. Déjà, hier, on a participé comme ça de manière assez particulière à la nuit du retour à l'envoyeur, initiée par le révérend Mbadinga Louis et son épouse Sarah Chantal. C'était un grand moment, c'était vraiment un grand moment. Ça a été fort bénissant. Ils l'ont annoncé, mais tout au long de cette nuit, ça a été des temps de prière, des temps de prière en faveur de la nation. Ce n'était pas juste retour à l'envoyeur dans le sens de « quelqu'un m'a fait mal au pied, bon, je lui renvoie la pierre au pied », mais c'était vraiment un temps pendant lequel on disait aux puissances des ténèbres qui veulent dans la nuit, dans l'obscurité, nuire au Gabon, que toutes les bombes mystiques que vous envoyez vers nous, nous les renvoyons vers vous. Le Gabon ne tombera pas, il ne sera pas ébranlé par une guerre, il ne sera pas ébranlé par des sortes de menaces ou des intimidations. Il restera debout parce que Jésus-Christ règne sur le trône du Gabon et personne d'autre. Aidez-moi à dire amen à cela. Amen. Alléluia, alléluia. Et ça a été un grand moment, ça a été fort bénissant. Et pour, n'est-ce pas, nous exhorter à célébrer la nation, avant que de recevoir notre invité du jour, quelqu'un que vous aimez très fort, n'est-ce pas, on va regarder ce clip télévisé. Ce clip télévisé, qui dit « Gabon, lève-toi, car ta lumière, c'est Jésus-Christ. Ne crains rien, n'aie peur de rien. Jésus-Christ est ta force. » Regardons ce clip télévisé et on se retrouve juste derrière. Heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Gabon, sois-en sûr, Dieu t'aime.
Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Au-delà de la douleur, reste serein. Dieu te mènera à bon port. Car bon Dieu a son regard sur toi. C'est le temps pour toi de garder la foi. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. De Jésus seul, gardien de nos âmes. Garde-moi mieux, écoute le son de la trompette. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Voici il fait son entrée triomphante et il est là pour te faire entrer dans ta destinée prophétique. Oh, garde-moi mieux. Gardons un pays fort, un peuple fort. Ban bangabwe, il a nommé soit tout loué. Nyamia divano, arotu sile. Jara itu yetu yetu roni jara tate. Oh. Quand tout s'effondre, l'espoir s'envole. Oh Gabon, lève les yeux vers ton Dieu, car c'est lui qui résout tes dilemmes. Il s'appelle Yahweh. Oh, là où les hommes ont dit que c'est fini, c'est là que tout recommence. Nous tournons nos yeux vers toi, tu es la réponse à nos questions. Oh Shiloh, c'est toi l'artisan de paix. Oh, oh. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Tu rendras le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Lève-toi car ton Dieu est là. Gabon, lève-toi. Gabon, ne crains rien. Gabon, lève-toi. Le Gabon se lève et il se lève dans tous les domaines qui concernent la vie du Gabon. Mais surtout, il se lève aussi bien les hommes que les femmes. Souvenez-vous, il y a pratiquement un mois bientôt, nous avons reçu sur le plateau de Croire pour vivre une invitée, n'est-ce pas, qui nous faisait un inédit parce qu'elle venait pour la première fois et qui a été vraiment une source de bénédiction pour l'ensemble des femmes. Souvenez-vous, nous parlions du thème la femme actuelle, la femme dans ses défis. Et là, on a été édifiés par cette femme de foi, cette femme passionnée de Jésus, cette mère, n'est-ce pas, ce conseiller conjugal. Elle est énorme, elle est professeure, elle est pasteur, n'est-ce pas. Aidez-moi à honorer Dieu ce soir parce que nous la recevons à nouveau pour nous parler de la semaine de la famille. C'est son couloir, c'est son domaine de prédilection. Elle est compétente, outillée et je vous promets qu'on va encore être bénis. Aidez-moi à recevoir le pasteur, le très très distingué pasteur Yvette Gracia et son sous vos acclamations pour le Seigneur. Comment, est-ce qu'on peut se mettre debout? Ouais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci infiniment, merci public, merci infiniment. Pasteur Gracia, sois encore la bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre. Vraiment, nous te disons merci d'être à nouveau venu, d'avoir répondu à cette invitation, de t'être rendu disponible. Merci de nous donner du temps et de donner du temps à l'Église, au peuple de Dieu, non seulement au Gabon, mais au-delà. Bonsoir, sois la bienvenue.
Bonsoir Hugues T, comme on l'appelle, Hugues T. Enfin, c'est toujours une joie d'arriver dans ce plateau, sur ce plateau de Canal 7. Et Croire pour vivre, c'est une plateforme de démonstration de puissance. Et nous pouvons le voir. Et je remercie toujours cette chaîne de télévision de nous donner la possibilité de parler des choses qui concernent donc la vie chrétienne, qui concernent la Bible, qui concernent la famille. Voilà. Donc merci à Hugues, merci à Croire pour vivre, merci à Canal 7. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, tu es là ce soir pour nous parler d'un programme ô combien important, celui de la semaine de la famille. Mais avant de nous parler de la semaine de la famille, j'aimerais, je te prie, que tu nous décrives un peu le ministère, l'Église, l'œuvre de Dieu. Nous savons qu'à côté de toi, il y a un homme de Dieu charmant que nous aimons. Alléluia. Il s'agit du révérend Patrick Emery Essongué qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Allez, parle-nous un peu du ministère. Dis-nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Disons que le pasteur Patrick Emery Essongué, qui est mon époux, mais qui est aussi mon mentor dans le ministère, voilà, est un fils du centre d'évangélisation Béthanie, né de nouveau dans les années 80, comme on entend souvent parler de ces fameuses années 80 qui ont porté le réveil spirituel au Gabon. Alléluia, alléluia. Voilà, on voit une très belle photo de vous là. Oh là là! Oh là là! Voilà, donc, il a travaillé dans le cadre de l'évangélisation pendant une dizaine d'années au centre d'évangélisation Béthanie et il a travaillé ensuite 11 années auprès du révérend Pierre-Bi Gaëtan, voilà, de qui il a beaucoup appris sur le ministère. Amen, amen. Et le 1er juillet 2007, nous avons été donc officiellement libérés pour donc répondre à notre appel, en présence d'ailleurs du pasteur Ivan Castanou, que je salue. Que nous saluons et que nous embrassons. ICC, c'est vraiment une œuvre qui bénit énormément de vies. Et donc, depuis là, nous animons un ministère nommé Communauté missionnaire du plein évangile, parce que nous nous sommes rencontrés, en fait, moi, je suis né de nouveau à l'église d'Alliance chrétienne du Gabon, et nous nous sommes rencontrés sur les campus, donc quand on était étudiants. Et nous avons travaillé dans un mouvement interdénominationnel missionnaire, le Forum pour l'évangélisation universitaire. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Donc nous aimons beaucoup la mission. Et le ministère que nous animons aujourd'hui est implanté, on va dire, au Gabon, dans plusieurs villes, hein, notamment Libreville, Moanda, Port-Gentil. Et nous essayons donc d'évoluer depuis bientôt 10 ans, parce que l'année prochaine, on fera nos 10 ans. Voilà. Et voilà, nous sommes passionnés. En dehors donc du sacerdoce, nous avons donc des fonctions laïques. Nous sommes tous les deux enseignants. Et en ce moment, lui, il fait fonction de proviseur de lycée. Voilà. Donc, pasteur, passionné de Dieu, aimant Jésus, mais en même temps, leader, proviseur dans un établissement. On en a besoin, l'Église de Christ. À tous nos élèves, hein, les anciens et les nouveaux. Hein. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, ce programme, n'est-ce pas, de la Semaine de la Famille est organisé ou co-organisé par le département de la famille. Voilà, nos églises locales, il y a une bonne partie de nos églises qui s'appelle l'église Eau Vive. Et donc la première église, celle de Libreville, a en son sein un département appelé département famille. Et donc c'est dans le cadre de ces activités que ce programme de la semaine de la famille est organisé, mais en collaboration avec le club Café Familia, que beaucoup connaissent déjà parmi les téléspectateurs, parce que nous travaillons, c'est une association que j'ai dû fonder en 2010 parce que nous avions vu le besoin
qu'il y a un besoin d'éducation familiale dans, on va dire, dans les sociétés humaines. Absolument, voilà. absolument, Et donc, absolument. le club Café Familial est un espace d'éducation familiale, mais qui n'est pas restreint à l'Église, qui est un espace plus large, parce que nous sommes produits depuis 2010, nous sommes en 2016, et ça fait 6 ans donc, que nous travaillons. Donc, c'est dans la collaboration entre ce comité, donc département famille, et le club Café Familial que nous avons donc cette semaine de la famille qui commence le lundi 9 jusqu'au samedi 14, avec des thèmes différents aussi alléchants les uns que les autres. Absolument. Voilà, absolument. avec comme principale oratrice moi-même. Elle-même, s'il vous plaît. En toute modestie, elle-même. Ça va être un moment fort utile et bénissant. La semaine de la famille. Alors, la semaine de la famille, elle part du lundi 9 au lundi 14 mai. Au samedi 14. Au samedi 14 mai. Ça va être donc toute une semaine, donc 6 jours intenses dans la parole de Dieu. Un festival de la parole de Dieu tous les soirs. Voilà. Alors, à partir de 18h, à partir 18h30 jusqu'à 20h30, à l'église locale Eau Vive, qui est située à la cité d'Amas, à côté de la pharmacie d'Awenji. Enfin, c'est comme ça qu'on indique les choses à Libreville, et merci pour ceux qui nous suivent à l'extérieur. D'accord. Voilà. Juste à côté de la pharmacie d'Awenji, vous avez l'église locale Eau Vive. Très bien, très bien. On peut voir l'affiche, effectivement, qui montre bien la famille autour et l'oratrice que tu es qui va nous bénir pendant ce temps. Avant que de rentrer de manière vive dans ce sujet qui est important, j'aimerais savoir d'où est venu à l'ensemble de l'Église, au département de la famille, le projet de la semaine de la famille. On organise beaucoup de programmes dans nos églises, mais pas toujours des programmes en rapport avec la famille. Et peut-être il y en a, je ne pense pas qu'il n'y en a pas, mais il faut dire qu'avoir la primeur d'organiser un événement, une semaine entière dédiée à la famille, c'est quelque chose d'assez rare. Parle-nous un peu de cette histoire qui t'emmène finalement, qui emmène l'Église, l'Assemblée, la communauté à cette semaine de la famille. Voilà, très bien. Il faut avouer qu'en 2009, j'ai publié un ouvrage Famille, éducation et développement, parce que je suis par ailleurs écrivain. Et cet ouvrage, je me disais, j'écris et je dépose à la librairie, parce que j'avais des choses à dire sur la famille. Et dans ce petit essai, j'interpelle donc l'Église, les autorités et tout le monde. Et donc, je présente le projet biblique de la famille. Alors, je ne savais pas que c'était un problème généralisé. Du coup, les quelques lecteurs, parce qu'on avait produit à peine 500 exemplaires, les quelques lecteurs qui ont lu les exemplaires produits, ont commencé à appeler de partout. Et au point où moi-même, je n'avais plus de vie, parce qu'il fallait répondre. Il fallait répondre, aller de maison en maison. Voilà. Et donc, il était nécessaire de créer donc, une plateforme commune où on devrait tous se retrouver pour étudier les sujets d'intérêt commun. Et c'est comme ça qu'en 2010, donc à la suite de 2009-2010, le club Café Familial est né. Sauf que nous faisions des activités sur une journée, sur une soirée, 2 soirées, mais les sujets n'étaient jamais épuisés. Il y a même des questions auxquelles on ne répond jamais. Exactement. Donc, avec justement l'aide de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs, de nos fils dans la foi qui animent le département famille, alors nous avons jugé nécessaire d'organiser sur une plus longue durée pour traiter une mosaïque de thèmes. Parce que souvent, quand on entend famille, tout de suite on voit les mariés, quoi. Mais il n'y a pas que les mariés. Voilà. Il y a les célibataires, il y a d'autres questions. Voilà. Il y a d'autres questions. Déjà, il y a tes enfants qui sont là. Voilà. Il y a tes enfants qui sont là. J'aimerais qu'on les salue, j'aimerais qu'on les bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Merci d'avoir répondu présent. Le département famille est représenté. Merci d'avoir répondu présent. Alors, on voit dans le déroulé, n'est-ce pas, de la semaine, que le lundi 9, on parlera, n'est-ce pas, des célibataires épanouis. Le mardi, on parlera des familles monoparentales épanouies. Le mercredi, le bon choix du conjoint. Non pas le choix du bon conjoint, mais le bon choix du conjoint. Aidez-moi à acclamer Dieu pour cette femme parce que il fallait le faire. Alors, le jeudi, on parlera de mariés et heureux dans la famille élargie.
C'est un gros défi. On est en Afrique et la famille élargie, ça nous concerne. Le vendredi, on parlera de mariés et heureux dans l'éducation de nos enfants. Et le samedi, le thème des grands, interdit aux enfants, s'il vous plaît, ne venez pas avec les enfants. Voilà, le thème sera une vie sexuelle conjugale épanouie. Quelle semaine! Quelle semaine! Quelle semaine de bénédiction, quelle semaine intense. Alors, célibataire épanoui. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit quelque chose sur un peu chaque thème. Célibataire épanoui. Quel est le message fort que tu aimerais dire, n'est-ce pas, à cette fille-là, à cette sœur qui est célibataire et qui se retrouve pas épanouie du tout? Ben, nous voulons justement dédramatiser le frère aussi, le frère aussi, parce que... Nous voulons dédramatiser l'addiction au mariage. C'est-à-dire une dépendance presque maladive, pathologique, parce que, vous savez, le Gabon, avant, les gens ne se mariaient pas. Et puis l'Église, je veux dire l'Église de réveil pentecôtiste, a amené quand même l'ouverture vers le mariage. S'il y a beaucoup de mariages au Gabon aujourd'hui, il faut se l'avouer, c'est l'Église qui a permis d'enlever la peur de se mettre, ce que les gens appelaient se mettre la corde au cou. Tout à fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de foyers, et ça, c'est joli. Il y a beaucoup aussi qui ont divorcé, mais il y a plusieurs qui tiennent. Je connais beaucoup de foyers chrétiens qui se sont mariés dans les années 80 et qui sont encore ensemble. Et c'est merveilleux. Et d'ailleurs, vous êtes même le modèle. Aidez-moi à acclamer Dieu pour ça. Vous êtes même des modèles parce que aujourd'hui, on constate que les jeunes mariages sont fragiles. Ils ne tiennent pas dans la durée. Et donc, merci pour vous qui vous êtes mariés beaucoup plus tôt, d'être ces modèles-là. Voilà, d'être ces modèles. 15 ans déjà, 15 ans de mariage. Marebos. Célibataire épanoui. En fait, on est parti d'un extrême à un autre, parce qu'avant, on n'en parlait presque pas. Hein. Un bon Gabonais, il amène la femme à 65 ans, c'est-à-dire en pleine ménopause pour le diplôme de fin de vie à la mairie. Voilà, parce qu'il faut d'abord faire la vie, il ne faut pas s'embarrasser et tout. Donc, bizarrement, l'Église a même contaminé toute la société. C'est-à-dire même les non-chrétiens veulent se marier, et de plus en plus. Et donc, on a fait l'apologie du mariage. Mais... ce qu'on a oublié de faire, c'est aussi de faire l'apologie du célibat tel que présenté par la Bible. Parce que la Bible présente le célibat pas seulement comme quelque chose de négatif. Les célibataires rasent les murs dans les églises, ont peur de se montrer parce qu'apparemment c'est une posture qui n'est pas tout à fait un signe de prospérité. Or, c'est relatif. Il y a des célibats, effectivement, qui ne sont pas des signes de prospérité, mais un célibat peut absolument être épanoui et il faut dédramatiser c'est-à-dire le préjugé selon lequel le mariage est le seul lieu du bonheur. Wow. C'est un mensonge, parce que moi j'ai vécu célibataire jusqu'à 28 ans et très heureuse d'ailleurs. Oh là là. Donc à toutes les célibataires de 30 ans, toutes les célibataires de 20 ans, de 28 ans, de 30 ans, même de 50 ans, de 50 ans, vous avez un modèle. On peut être célibataire et épanouie, heureuse, souriante, souriant. Et très occupée. Et très occupé. Très occupé. Il y a autre chose à faire. Voilà. Venez découvrir les célibataires, je vous invite vraiment. Venez découvrir les célibataires, est-ce qu'on peut... Ça va être énorme, ça va être énorme. J'ai envie de te poser tellement de questions, mais j'aimerais qu'on avance. D'ailleurs, un célibataire épanoui est un bon marié. Hein? Oh là là, voilà. Oh là là, donc, mais il me semble que... Bon, il me semble que tu parles de moi. Je ne comprends pas. Mais voilà l'exemple. Voilà moi, je ne comprends pas. À Paris, à ICC, on a le ministère des CEP, qui signifie célibataire épanoui et productif. Super. Et on se traite mutuellement de célibatants. Voilà. Et non de célibattus. Voilà. Le pasteur Ivan. Alléluia, alléluia, alléluia.
Et c'est important que l'Église s'intéresse à cette classe dans l'Église, c'est-à-dire des célibataires, pour préparer de bons foyers. Amen, 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 amen. Tant que les célibataires seront de petits malheureux, ben, ils vont venir nous faire du terrorisme dans le foyer. Parce que quand quelqu'un se sent mal aimé, il ne peut pas aimer. Amen. Voilà. On n'aime que quand on se sent aimé. Fait, et quand on a vraiment les poumons pleins d'amour, on respire l'amour. On respire l'amour voilà. et on peut donner l'amour. Exactement. Alléluia. Donc, dans la journée du mardi, mon Dieu, ce thème est tellement important, j'ai envie de rester là-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Célibataire épanoui et productif, épanoui et heureux. C'est quelque chose de tellement dramatique dans notre pays. L'inquiétude qui monte même à Dieu, un peu comme dans le désert où Dieu pouvait s'écrier quels sont ces bruits lorsque le peuple d'Israël était face à la mer Rouge. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu doit se dire quelle est cette inquiétude, parce que plus que jamais, les jeunes célibataires, que ce soit hommes comme femmes, mais plus encore pour les femmes, sont dans une sorte d'inquiétude ahurissante qui paralyse même leur productivité dans leurs églises et qui les mettent dans une position où on limite. Parce que je veux absolument me marier, je suis prêt à accepter l'inconverti. Je suis prêt à accepter celui qui n'a pas forcément les valeurs de Christ. Je suis prêt à mettre un peu d'eau dans mon vin. Et je pense que ce thème, ô combien important, va être une source de bénédiction. Ce sera le lundi 9 du Jésus côté... était célibataire. Oh là là. Maman, lundi 9, s'il te plaît, lundi 9, disons ensemble lundi 9. Lundi 9. Lundi 9, viens mon frère, ma soeur, mon gars, ma gars. Viens, venez nombreux pour être bénis le lundi 9 sur le thème célibataire épanoui. Et le mardi, nous parlons de famille monoparentale épanouie. Waouh! Il fallait y penser. Famille monoparentale épanouie. Ça, c'est quelque chose de fort. Dis-nous. Oui, parce que c'est aussi un groupe social au Gabon parmi les plus dominants dans la société gabonaise. Moi-même, j'ai grandi dans une famille monoparentale. D'abord, pas du tout épanouie. Et ensuite, épanouie quand ma mère, qui nous a élevés, a donné sa vie à Jésus. Donc, je pense à toutes ces femmes seules, surtout, mais il y a aussi des hommes seuls dans ce pays qui élèvent des enfants seuls. Tout à fait. Tout à fait. Comment s'organiser? On va parler vraiment de comment éduquer, comment vivre avec ses charges, ses factures, tout seul, comment remplacer, comment créer la substitution de l'autre qui n'est pas là. Et je pense qu'on va aborder cette question sous l'angle culturel. Donc, on va revisiter nos cultures. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Gabon, je pense à tous ceux qui vont parfois à l'église et qui n'en savent que très peu sur comment vivaient nos ancêtres. Tout à fait. Venez découvrir. J'ai fait de bonnes recherches. Venez découvrir. Voilà. C'est important qu'on sache d'où on vient et comment on en est arrivé là. C'est le boom pétrolier des années 70 qui nous a amenés à un pays complètement décousu, avec des enfants qu'on met au monde. Enfin, la grand-mère, elle te dit, il faut me chercher l'enfant, je ne veux pas mourir sans voir ton enfant. Donc, elle fait la commande d'une poupée. Voilà. My God! Et nous autres, nous sommes nés dans les années 70, nous sommes le fruit des commandes. Les gens n'ont pas pensé à nous quand ils ont fait les commandes. Et du coup, on se retrouve dans une posture où j'ai une jeune fille qui m'a dit « Maman, j'ai jamais pensé être ma mère. À l'âge de 14 ans, j'étais obligée parce que ma mère m'y a poussé. Et aujourd'hui, j'ai 5 gosses. J'ai 26 ans, j'ai 5 gosses. Je suis dépassée par mon quotidien. Il faut se réveiller à 4 heures du matin, essayer de faire du lait caillé, nourrir les enfants. On va parler de ces choses et je vais vous donner quelques clés sur la possibilité d'élever, puisque les enfants sont nés. Le vin est tiré, il faut le boire. On ne peut pas tuer les enfants, on est obligé de les élever. Mais comment? C'est le comment qu'on va découvrir. Je suis là, non? Ça, c'est le mardi. Le mercredi, nous parlerons, n'est-ce pas, du bon choix du conjoint. Non pas le choix du bon conjoint, mais le bon choix du conjoint. Alors, avant de parler du bon choix du conjoint, il y a naturellement notre émission que nous avons eue il y a pratiquement un mois aujourd'hui,
qui a été diffusée naturellement sur les réseaux sociaux et ça a été une déferlante. Sur Facebook, d'accord, nous avons eu 25 000 vues. 25 000 personnes qui ont apprécié, n'est-ce pas, le message qu'a libéré la servante de Dieu, le pasteur Yvette Gracia Essongué, qui nous a vraiment, vraiment édifié sur la question, n'est-ce pas, du mariage, en ce qui concerne le choix. Elle parlait de Noiro, trouve une autre teinte. Elle parlait de Koudou, ben écoute, tu gères. C'est excellent. Si la régie est prête, on peut voir, n'est-ce pas, cette image de Facebook, cette photo prise sur Facebook où on voit bien les 25 000 vues. C'est impressionnant. Aidez-moi à acclamer Dieu pour ça. 25 000 vues. 25 000 vues. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Avec ces 25 000 vues, il y a eu un ensemble, n'est-ce pas, de messages, des messages, des gens ont écrit, si la régie est prête, on va lire quelques messages qui sont super, super intéressants et vraiment ça a été fort édifiant. Juste la photo d'après nous révèle ceci, je vais vous lire. Alors, il est écrit ceci, si la régie est prête. Alors, il y a Bardou Mwaka Benita Mutamba, qui écrit en lingala, s'il vous plaît. Je vais essayer de lire. Alors, Yaka Kotala Mukambu Olingaka. Et tu me donnes ton avis sur WhatsApp. Mais, azo rejoindre Mingi Mingi Mukambu, Meyabisa Yona Gare du Nord. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, elle vient d'apprécier Croire pour vivre l'émission, et elle est à Paris. Et elle demande à quelqu'un, apprécie cette vidéo et dis-le-moi sur WhatsApp. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu pour ça? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais on continue. On continue à lire la suite. Et il y a donc Silueta Larios qui dit « Merci, madame. Les hommes chrétiens reprenez vos responsabilités. C'est pas Dieu qui va draguer pour toi. Oh. Alléluia. Alléluia. Alors, cessez de dire aux sœurs, oh, c'est Dieu qui m'a révélé. Si c'est Dieu qui t'oriente, garde ton cœur, garde ça dans ton cœur. Drague comme un homme drague et prends tes responsabilités. Yeah. Alors, il y a fille de Dieu, d'accord, qui dit très bien que les frères arrêtent d'utiliser l'Esprit Saint lorsqu'ils s'intéressent à des sœurs. Le pasteur Essongué Gracia a tout dit. Dieu n'oblige personne à se mettre ensemble. Il nous a fait libres, il sait ce qui est bon pour nous. Demandons-lui chaque jour le don du discernement. Dieu a vraiment appelé ce pasteur. Il ne l'a pas bipé juste il l'a appelé. Alléluia! Alléluia! C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On va regarder un extrait de cette émission d'il y a un mois et on se retrouve juste derrière pour qu'on l'apprécie ensemble et on parlera du bon choix du conjoint. Bon choix du conjoint. On regarde la vidéo, on se retrouve juste derrière. Même lui-même Dieu, avant de venir dans nos vies. Amen. Même lui-même Dieu, avant de venir dans nos vies, il envoie un éclaireur qu'on appelle le Saint-Esprit. My God. Amen. Qui vient nous convaincre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous convainc d'abord de péché, de la nécessité de recevoir Jésus. Et c'est comme ça que nous recevons donc de notre plein gré, c'est-à-dire le choix du conjoint. En fait, Dieu crée des rencontres, mais c'est l'homme qui choisit. Amen. C'est-à-dire, quand il a créé Ève, déjà, Ève, ce n'est pas le projet d'Adam. Adam ne lui a pas du tout demandé de femme. La femme est une composition, une proposition, une composition de Dieu. Oh, ça c'est important. Ça c'est important. La femme n'est pas le projet de l'homme, mais c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. My God. Et donc, quand Dieu fabrique la femme,
Il ne dit pas à Adam que, bon, Adam, tu viens de te réveiller, je te présente quelqu'un. Dieu a mis Ève dans le champ visuel d'Adam. Et c'était à Adam de prendre ses responsabilités. Voilà. Exactement. Et moi, je ne comprends pas vraiment les frères, hein. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas. Ou bien l'Église vous a rendu infantilisé, bête, ou je ne sais pas. Parce que pour draguer, ça veut dire, tu viens, tu reconnais que j'aime cette femme. Mais pas dire que comme Dieu m'a demandé, je vais t'épouser. Mais donc si Dieu ne t'avait pas dit, tu ne m'aimes pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de responsabilité. Exactement. 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 Donc, quand quelqu'un vient déjà, en tout cas pour mon cas, hein, si mon mari était venu avec le fait que c'est Dieu qui l'a envoyé, j'allais l'envoyer paître. Parce que, vous savez, il faut que l'homme assume. Le Seigneur nous demande de choisir notre conjoint sur la base d'un verset, c'est 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mariez pas avec les païens. C'est-à-dire, quand on est chrétien, ne vous mariez pas avec les païens, car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a aucun. Donc, on nous demande de nous marier avec des chrétiens comme nous. Donc, je vérifie qu'il est chrétien. C'est là où j'ai besoin de l'attestation du Saint-Esprit. Mais pour le reste, c'est moi qui vois. C'est-à-dire la taille. Si je veux le coudou, je prends. Je ne dis pas, et beaucoup de filles sont restées vieilles dans l'église à cause de ça. La volonté, quelle volonté? Dieu veut que tu te maries. Donc, s'il veut que tu te maries, il est venu vérifier qu'il est né de nouveau. S'il est né de nouveau, ben c'est toi qui vois. S'il est un peu trop noiro, tu verras les crèmes. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors, parle-nous du bon choix du conjoint. Parce que s'il est un peu noiro, il y a les crèmes de toutes les façons. Non, mais c'est une façon de parler. En fait, dans le choix du conjoint, il y a le fixe, c'est-à-dire le fondamental, et puis il y a le relatif. Et le fondamental, c'est le fameux verset de 2 Corinthiens 6, 14. On ne comprend pas comment on peut avoir une légèreté d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas la même configuration spirituelle que nous. Parce que le mariage n'est pas une association humaine, comme l'association des jeunes d'Alibandeng ou d'Angonje. Voilà. Le mariage est une association mystique, c'est-à-dire c'est un rassemblement des corps spirituels. Vous pouvez avoir été à la mairie, chez nous au Gabon, vous pouvez avoir donné la dot. Si vous n'êtes jamais allé intimement, sexuellement, vous n'êtes pas encore marié. Et ce qui fait que beaucoup de personnes, puisque c'est ça le projet de Genèse 2.24, ils deviendront une seule chair. Beaucoup se marient avec des gens avec qui ils ne pourront jamais devenir un. Tout simplement parce qu'on ne peut pas mélanger les kilomètres et les kilogrammes. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas mélanger. Il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger, comme l'huile et l'eau. Il y aura toujours une... Donc, c'est pourquoi, ça c'est le fondamental. Tout à fait. Maintenant, ce qui est relatif, donc, c'est vraiment le choix de chacun. Parce qu'il y a toute une théologie du mariage qui a circulé dans l'Église. Moi, j'ai grandi dans l'Église. Et qui n'est pas scripturaire. C'est-à-dire, par exemple... Le fait que si un frère a rêvé ou une sœur a reçu 36 000 prophéties ne justifient pas qu'on se marie. Je suis d'accord que Dieu oriente, que Dieu parle, mais même si Dieu parle, il convainc. Personne ne peut être surpris par le choix de Dieu. Ne peut pas t'envoyer quelqu'un de monstrueux à épouser, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce que Dieu donne est bon, tout don parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières, puisqu'il est le plus beau entre les mille. Voilà. Donc, on va revenir sur les questions du choix. On parle du bon choix du conjoint et pas du choix du bon conjoint, parce que j'essaie de désactiver tout, parce que nous, on nous a prêché l'évangile en nous disant que quand on est chrétien, on sera forcément un bon époux ou une bonne épouse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par contre, c'est un fondamental important, c'est le fait d'être déjà chrétien. Mais un chrétien ignorant la doctrine biblique du mariage est aussi médiocre, sinon pire qu'un païen, comme le dit... C'est un kamikaze dans le mariage. Un terroriste. Un terroriste. Voilà.
la question, En fait, la Bible elle-même présente l'être humain qui n'a pas fini de sa sanctification. C'est-à-dire, quand nous venons à Jésus, si nous sommes seuls, Dieu nous transforme jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il viendra chercher l'Église. Et pour le cas de ceux qui vont se marier, parce que tout le monde ne va pas se marier, et on n'a pas de don de célibat, je n'ai pas parlé de ça, je parle pas de, il n'y a pas de don, ça n'existe pas, don de célibat, don de mariage. Non, même Paul a su qu'il était célibataire à vie, à la fin de sa vie. Voilà, il n'avait pas prévu ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Dieu a prévu que nous sommes tous des pestiférés, quoi, comme le disait Albert Camus. Chacun de nous a sa petite peste, voilà, qui reste malgré la présence de Jésus dans notre esprit. Et donc, le travail du caractère, l'amélioration, voilà, on se marie pour se perfectionner. Et ce n'est pas l'autre qui nous perfectionne, mais c'est Dieu qui vient dans le foyer pour nous perfectionner à travers l'autre, à travers ses bons et ses mauvais côtés. Voilà. À travers ses bons et ses mauvais côtés. À Le travers bon ses choix bons et ses mauvais côtés, parce qu'il y en a. Absolument. Voilà, avis aux chrétiens, il y en a. Absolument, Voilà. absolument. Mais déjà, c'est une erreur et c'est une expression un peu de naïveté de croire qu'il n'y a pas de défaut en l'autre lorsque on apprécie quelqu'un. Généralement, allez, toute rencontre se fait toujours de manière un peu physique, donc extérieure. J'apprécie un frère, extérieurement, j'apprécie une sœur. Et puis, on a envie de rester agrippé à cette expression de l'autre qui est simplement le revêtement extérieur. Et on occulte le fait que il peut avoir des défauts. Et surtout quand il a beaucoup d'onction. surtout quand il a beaucoup d'onction. Ça, Évangéliste. c'est très vrai. Mais surtout, pasteur, le fait que c'est comme si on fait un choix à l'intérieur de soi de se dire l'autre est forcément bien. Comme si on voulait rejeter nous-mêmes nos propres défauts. Donc, inconsciemment, on s'agrippe au parfait de l'autre, extérieurement, je veux dire, à ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui est éclatant de l'autre. Parce que nous-mêmes, on tend à justement un certain éclat. Et en même temps, c'est un déni de nos manquements. Parce que la vérité, c'est qu'on a des manquements. La vérité, c'est que certaines sœurs ne sont pas des championnes du monde de la prière quand elles veulent épouser les super prédicateurs. Certains prédicateurs ne sont pas les champions du monde de la douceur quand ils veulent épouser les sœurs. Il y a ces petits manquements auxquels, justement... Là se trouve le malentendu. C'est-à-dire la prière, la prédication, ce sont des dons spirituels, des onctions qui diffèrent totalement de la dispensation qu'on appelle le mariage. L'onction d'époux, c'est autre chose. On peut être bon prédicateur, mais vraiment sincère avec Dieu, bonne chantre, bonne femme de prière, mais être absolument médiocre et nul au foyer. Et donc, il faut séparer les... Il faut faire cette séparation. Il nous reste très peu de temps, 52 minutes va très très vite. Voilà. Mais nous avons donc parlé du bon choix du conjoint. Ce sera le mercredi. Le jeudi, nous aurons pour thème « Mariés et heureux dans la famille élargie ». Ça, j'ai aimé ça. Oui. Parle-nous de ça. Oui, en fait, nous qui nous marions, peut-être qu'en Europe, ce n'est pas leur réalité, mais nous qui nous marions en Afrique, nous avons ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un combat ontologique, c'est-à-dire notre être est déporté vers l'enseignement biblique qui voudrait que nous puissions nous occuper l'un de l'autre et de nos enfants en priorité. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, celui qui ne sait pas prendre soin de ceux de sa maison, voilà, est pire qu'un païen. Voilà, donc. Et de l'autre côté, nous avons nos valeurs, en même temps valeurs et d'autres anti-valeurs anthropologiques, c'est-à-dire traditionnelles, qui voudraient que, par exemple, chez les Pounou, tes vrais enfants, ce sont les enfants de ta sœur,
et pas les enfants que toi-même tu mets au monde. Donc, on va s'occuper de qui? La popote doit aller où? On va répondre donc à ces questions parce que de l'autre côté, les chrétiens ont fait aussi dans l'extrême. Beaucoup sont allés s'enfermer et ignorer complètement la famille élargie. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Voilà, donc on va apprendre le juste milieu parce que ce sont des choses qui ont amené des divorces. Il y a des maisons qui étaient... Vous gagnez 150 000 par mois, il y a 27 personnes dans la maison. Tout à fait. Donc les autres, les gens du foyer, et puis les Banéa Moulengue qui viennent de partout. Et la vérité, c'est que nous sommes nombreux en Afrique à avoir vécu dans de tels contextes où, pour une raison quelconque, aussi justifiée soit-elle, on se retrouve à vivre chez un oncle ou chez une tante, sans qu'on l'ait souhaité, sans que parfois même eux, ils l'aient souhaité. À cause de la famille justement monoparentale, à cause des difficultés dans les foyers, ou même encore à cause de la culture ou la coutume qui veut que non, comme c'est le frère là qui a réussi, je fais les enfants, mais je les envoie chez le frère qui a réussi. Exactement. Et le frère qui a réussi se retrouve avec la corde au cou, asphyxié, non seulement dans le fait de prendre soin de ses propres enfants et des autres, mais aussi asphyxié parce qu'un enfant, ce n'est pas juste lui donner de l'argent et un toit. Un enfant, c'est aussi lui donner de l'attention, c'est l'accompagner. Et ça fait que beaucoup d'enfants, chrétiens ou non chrétiens, de surcroît lorsqu'ils arrivent en Christ, se retrouvent, quoique étant en Christ, avec cette déformation. Je n'ai pas été suffisamment aimé. Mon quota émotionnel n'est pas rempli. Ce qui fait que je suis prompt à me marier, je suis prompt à travailler, mais je suis déformé émotionnellement. Ouais. Et puis on a... Voilà, très bien. Et Hugues, à la suite de ce que tu dis, il faut avouer que nous avons ce qu'on appelle la tradition du chef de famille. Et dans nos traditions, quand 10 enfants naissent comme on dit, d'un ventre, du ventre d'une femme, il y a un qui doit garder la famille. Ça semble être honorifique, mais garder la famille signifie être esclave des autres. Travailler à la réussite des autres, quitte à ce que nous-mêmes on se détruise soi-même. Et c'est vraiment un problème parce que beaucoup de gens maintenant, ils calculent, se disent, bon, mon frère ou bien ma soeur a réussi, je fais mes enfants partout, et puis je viens les déposer, voilà. Il y a des gens pour payer les trousseaux, d'autres pour payer acheter le lait et tout. Il faudrait que ça s'arrête. Ce désordre-là ne peut pas mener le Gabon loin, quoi. Ça, c'est sûr. Absolument. Ne peut pas amener le Gabon loin. Mais en même temps, on va traiter de la question de quelle est notre posture en tant que couple chrétien vis-à-vis de la belle famille. Vis-à-vis de la belle famille. Est-ce qu'il faut jeter les gens? Encore que là, nous allons découvrir que la Bible dit non. On ne doit pas jeter les gens, il faut être équilibré. Parce qu'un couple chrétien, c'est un outil d'évangélisation. Et donc, je ne m'occupe pas de mes beaux-parents parce que la terreur de la dot veut que j'ai été acheté. Et donc, je dois rendre voilà, à ceux qui m'ont acheté les services sociaux et culturels. Non, je dois rendre service en vue de manifester Christ. Et donc, nous venons proposer aux familles, parce que c'est difficile de voir une femme empêcher à son mari d'envoyer un peu de médicaments à sa propre mère qu'il a mis au monde. Ouais. C'est pas normal. Au nom de Christ, non. Je pense que Christ n'est pas pour ce genre de choses. On va rééquilibrer l'enseignement. Ça va changer. Voilà. C'est la semaine de la femme. Oui. Du lundi 9 au samedi 14, la semaine de la femme. De la famille. Alors, le vendredi, il y a justement marier et être heureux dans la gestion de nos enfants. C'est le vendredi. Mais je souhaiterais, parce qu'il nous reste peu de temps, il nous reste à peine 3 minutes encore. Okay. Mais je souhaiterais que tu nous édifies sur le dernier thème qui est en rapport avec la sexualité. Ok, bon, c'est fermé aux mineurs parce que les mineurs connaissent beaucoup de choses sur le sexe par cause d'Internet qui nous a précédés. Donc, on n'exclut pas les mineurs à cause de ça, de ce qu'ils risquent d'être choqués. Ils sont déjà choqués, le porno circule partout dans leur téléphone. Mais on veut interdire les mineurs pour ne pas gêner les parents. Parce qu'on va parler carte sur table sans les gants. Et si vous imaginez papa, maman et le fils de 14 ans qui est là, non, absolument, les parents se sentiront déshabillés. Absolument, et ce serait indécent. C'est par rapport à ça qu'on dit qu'il vaut mieux les laisser un peu dehors. On va parler entre adultes, surtout qu'à l'église, on nous a presque muselés à ce sujet. On ne peut pas parler de sexe.
un ancien d'église s'est approché de moi et m'a demandé mais est-ce que vous êtes sérieuse quand vous parlez d'un mot comme voilà. Et je lui ai dit mais c'est écrit dans ta Bible, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. C'est la Bible, non? C'est pas la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Voilà. Le verset dit ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a une interprétation à donner? Tout à fait. Il n'y a pas d'interprétation. Tout à fait. Tout à fait. Pasteur, il nous reste à peine 1 minute, on me fait signe. Dis-nous, Bon, allez, en guise de conclusion, on sait que donc à partir de demain, donc lundi 9, jusqu'au 14, samedi 14, tous les on soirs a à 18h30. tous les soirs à 18h30 du côté de l'église Damas, Eau-Vive. de l'église Eau-Vive située à Damas, en face de la pharmacie. À côté, juste à côté de la pharmacie. Quand on rentre par la Fopie, il y a une pharmacie là. D'accord, Voilà. Et d'accord. là, on est collé à la pharmacie. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment pas possible. Très bien. Ce Venez sera donc à la cité Damas. Cette semaine, un dernier mot, maman, s'il te plaît, qui se dit et se traduit sous forme de prière pour le grand nombre de personnes qui nous retrouvent en 1 minute. Alors, je voudrais dire à toutes les populations du Gabon qu'aucune science, aucune politique ne changera la nation. La nation sera changée par des familles, mais des familles stabilisées. Qu'elles soient monoparentales, qu'elles soient biparentales, ce sont des familles importantes. Évidemment, l'homosexualité ne nous concerne pas. Nous parlons des familles telles que la décrive la Bible. Absolument. Voilà. Et nous voulons dire à tous les Gabonais de se rendre à ce programme. Nous vous attendons, chrétiens ou pas chrétiens, nous voulons vous parler de Jésus, de celui qui a le modèle même de la famille, parce que Dieu a voulu s'appeler Père. Seigneur, j'aime t'appeler Père. Voilà. Dieu est notre Père. Et parfois, il joue même le rôle de la mère. Et c'est important qu'on prenne appui sur lui pour gérer la famille. La famille n'est pas humaine, la famille est spirituelle. Voilà. La prière. La prière. Ah ok, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour cette émission Croire pour vivre. Et je crois qu'on ne peut pas vivre sans croire. Et je voudrais recommander tous ceux qui ont suivi cette émission, afin que là où ils se trouvent, la vie de Dieu et la vie de la famille de Dieu les retrouvent avec le Saint-Esprit. Là où il y a le trouble, que tu apportes la paix et que ceux qui étaient traumatisés, blessés soient guéris par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus vient restaurer la famille au Gabon et vient restaurer donc la nation. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur le Gabon, sur l'Afrique, sur le monde, comme il est dans le ciel. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre émission. À la semaine prochaine avec encore plus d'invités et plus de bénédictions et plus d'enseignements sur la famille. C'est le mois de la famille. Gardez à l'esprit de faire une chose. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je réalise mes insuffisances, aveuglé et trompé par mon ignorance. Personne devant toi n'a de connaissance et